Ok, j'espère que vous allez bien. Qatar, j'ai super bien. Content de vous retrouver une autre fois. Comme je vous l'ai dit hier, après le l'après-match du Real Madrid-Liverpool, je reviendrai pour une petite analyse. Je sais qu'il n'y a pas trop de choses à dire sur le match du Real Madrid d'hier soir. Donc, ce qu'on va retenir est que c'était un match où on s'attendait à beaucoup plus voilà, de bousculade du Liverpool, même si à l'aller, le match était quasiment sans pensier. Ben bon, pour la grande surprise, moi personnellement, j'étais intéressé à voir le contenu dès le premier quart d'heure parce que j'ai vu par le passé, mis à part les huitièmes de finale, je crois, de 2021, où on a eu Liverpool, mais en 2018, comme la finale de l'année dernière, chaque fois que le Real Madrid jouait Liverpool, on a tendance à voir un Liverpool très percutant dès l'entame de jeu. Hier, ce qui n'a pas été le cas, parce qu'on a vu un Real Madrid très mature dans sa gestion du match, dans la façon de gérer le match, et je crois que ce qui a un tout petit peu rendu la tâche difficile à Liverpool, mais également, dès l'entame de jeu, vous voyez, j'ai vu une nouvelle facette de Liverpool qui était très différente de celle qu'on connaissait d'habitude, quoi. Donc, c'était un Liverpool qui je crois qu'ils étaient beaucoup plus conservateurs et ils ne voulaient pas trop risquer pour ne pas peut-être soit subir des ridicules et sachant déjà qu'ils sont sur une bonne progression en compétition domestique, ce qui est la Premier League. Donc, prendre un réversi sévère pourrait peut-être se répercuter sur le prochain match et leur bataille pour terminer dans le top 4 dans le, dans le top 4 de la Premier League. Donc, je suppose qu'à partir de cette déduction, voilà, ils ont décidé de jouer prudent et de jouer encore très organisé. Si vous voyez la façon dont Liverpool a joué, non, c'est-à-dire, je crois en termes d'organisation, ils étaient beaucoup plus organisés hier soir que quand ils jouaient chez eux en Anfield. Donc, ce qui a compliqué la tâche au Real Madrid qui, en dépit d'avoir une très forte possession, a eu du mal à pouvoir se créer peut-être de vraies occasions de but ou bien a eu des difficultés à pouvoir marquer ce but qui ne viendra que d'une erreur subtile et puis qui finalement met un terme à toute chance de pouvoir revenir au moins voilà, de se qualifier pour Liverpool. Mais je crois que le match s'est très bien démarré, voilà, a très bien débuté avec la première menace qui a été du côté de Liverpool avec cette occasion de Darwin Núñez, bien arrêté par Thibaut Courtois. Et puis la 13e, nous avons assisté également à la première menace du Real Madrid avec cette reprise à demi-volée de Vinicius sur une tête croisée de Rudiger, bien arrêté par Alisson Becker. Et il a fallu attendre jusqu'à la 20e pour qu'il y ait une très belle tir, comment dirais-je, ou une très belle frappe carrée de Eduardo Camavinga qui a été légèrement touché de la pointe du doigt de Alisson et fini sur la barre transversale. La 22e minute également, une belle comment dirais-je, frappe du plat du pied de Luka Modric qui finit euh, dans les nuages. Parce qu'on a à la 31e également, c'est là, c'est-à-dire il a fallu attendre depuis la première à la 7e, il a fallu attendre jusqu'à à la demi-heure de jeu pour que Liverpool s'octroie sa deuxième occasion. C'était également Darwin Núñez euh, sur une
sur une frappe enroulée sur le poteau gauche de Thibaut Courtois. Et la 33e, nous avons également assisté, plutôt à la 33e, à la frappe enroulée de Darwin Núñez, repoussée par Courtois. Et subitement, le Real Madrid a répondu par une autre tir de Vinicius à plat le sol, mais qui était impuissant. Nous avons vu sur ce, je crois, quelques minutes plus tard, il y a eu également Gakpo qui a eu une très belle introduction, je crois que c'est par le biais de Mohamed Salah et qui fait une très belle frappe qui sera repoussée par Thibaut Courtois. Donc la grande menace de Liverpool, je crois que les quatre occasions nettes que Liverpool a eues, ils les ont eues lors de la première période. Mais en deuxième période, ça a été quasiment, voilà, ça a été une mi-temps quasi unilatérale, largement dominée par le Real Madrid, grâce à des joueurs comme Toni Kroos, qui a commencé à descendre très bas. Et les joueurs les plus dangereux des deux côtés, que ce soit du Real Madrid ou du Liverpool, étaient voilà, les plus percutants dans le jeu, c'était Mohamed Salah sur le flanc gauche du Real Madrid, euh, sur le flanc, sur le flanc gauche de l'attaque du Liverpool. Et vous avez Vinicius également, mais je crois que les deux équipes ont procédé au même système où on a pu constater que du côté du Real Madrid, Nacho a essayé de ne pas donner de temps à Mohamed Salah, ce qui lui complique. Salah, le fait de lui donner le temps de contrôler ses ballons te complique la situation et voilà, qui te fasse complique la situation. Donc, du coup, on l'a empêché de se tourner et chaque fois, il avait le marquage dans le dos. Et chaque fois qu'il a la possibilité de pouvoir passer Nacho, il y avait Rudiger qui était là. On a même vu qu'ils ont failli voilà, avoir une petite mêlée parce qu'on sentait que Rudiger voulait gagner du terrain psychologiquement et essayer de l'embêter. De l'autre côté également, il faut saluer la belle prestation comment dirais-je, de Konaté. Konaté qui n'a pas voulu laisser Alexander Arnold, qu'on a vu une fois de plus, comment dirais-je, très bien euh, mise en difficulté par Vinicius, mais chaque fois que Vinicius passait Trent Alexander-Arnold, il y avait automatiquement Ibrahima Konaté qui était là pour presser et diminuer, comment dirais-je, le danger du côté droit de la défense de Liverpool. Match très complet, des joueurs qui se sont très bien investis comme Luka Modric du côté de Real Madrid et de Toni Kroos, mais particulièrement de Camavinga. Moi, il m'a très bien impressionné par sa frappe qu'il a fait à la 20e minute, mais également la passe. Je crois que c'était la plus belle passe pour moi de la soirée. Et la possibilité de cette passe, comme on le dit en anglais, de split pass ou bien la passe intérieure qu'il a pu faire et que avec cette seule passe, il a pu éliminer 5 joueurs de champ d'office de Liverpool, donc 4 milieux de terrain, à savoir Fabinho, Harvey Elliott, Firmino et Oxlade-Chamberlain. Et prise en dépourvu, la défense, la défense de Liverpool a mis en position idéale Karim Benzema, mais rapidement contré par euh, Virgil van Dijk. Mais finalement, la balle se retrouve toujours dans les, dans la zone de danger. Et Vinicius qui fait ce tacle d'abord, qui rate d'abord ce tir et il tombe par terre. Et finalement, on fait cette passe à ras le sol pour Karim Benzema et qui met finalement le but. Belle prestation de maturité du Real Madrid qui a joué différent de ce qu'on voilà, de ce qu'on sait.
À l'accoutumée, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à gérer des situations comme ça, qu'on a déjà vu l'exemple. On a déjà vu l'exemple avec Chelsea la saison dernière. Donc, ils ont très bien fait et ils se qualifient finalement pour les huitièmes avec Napoli, euh, l'Inter et, l'Inter et Manchester City qui l'ont fait également le mardi. Et la semaine dernière, nous avons vu Benfica, Milan, le Milan AC, Chelsea et qui d'autre? Je crois que ce sont les huit équipes. Je ne sais pas si je les ai tous mentionnés. Donc, huit équipes. Et ne soyez pas surpris que ça va être très intéressant. Les équipes qui se sont les plus marquées lors de la phase de poule et également de ces phases euh, de huitième sont le Napoli, Manchester City et le Bayern, que j'avais pas mentionné tout à l'heure. Donc, euh, je crois que ça va être très intéressant de voir demain, après les tirages au sort, quelle équipe affrontera le Real Madrid. Et on verra. Laissez-moi en commentaire quelle équipe vous souhaitez que le Real Madrid ait en quart de finale. Et moi, je reviendrai particulièrement pour vous donner mes pronostics après le tirage. Et à partir de là, on verra ce qui va se passer. Merci bien et j'espère que ce petit truc vous a plu et vous verrez sûrement, certaines de ces images que j'ai pu rattacher à la vidéo des temps forts de ce match. Portez-vous très bien et laissez-moi en commentaire vos avis et à très bientôt. Bye bye.